aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de juillet. Donc il y a plusieurs catégories que je vais faire. Il y a le maquillage, les produits pour cheveux, les produits pour le corps, les parfums. Il y a aussi des émissions que j'aimerais vous présenter. Donc c'est parti! Donc je vais commencer par le maquillage. Donc il y a plusieurs produits que j'aimerais vous parler. Pour commencer, il y a le bronzer de Physician Formula. Je prends comme ceci, c'est le Butter Bronzer. Je l'ai acheté il y a comme 2 jours parce que j'avais vraiment entendu parler de lui sur YouTube. Puis c'est un bronzer de pharmacie, puis je trouve qu'il va vraiment bien. Il est vraiment comme... Il fait pas de patch quand on le met. Moi j'utilise surtout en contour. Donc je le mets toujours comme ici, puis je trouve qu'il va vraiment bien, il glisse bien, puis ça s'applique vraiment bien. Donc il se blende bien aussi. Puis il sent vraiment bon, il sent comme le beurre de coconut, je sais pas quoi. Il sent vraiment bon. Puis je l'ai pris en rabais, mais normalement je pense que c'est comme une vingtaine de dollars. Donc c'est toujours plus abordable que les bronzers au Sephora. Mais ça reste quand même une gamme plus haute que le reste, comme que Maybelline et tout ça. Donc c'est pour des budgets quand même pas trop hauts, donc c'est abordable. Ensuite, je suis allée au Sephora puis j'ai acheté le nouveau cache-cerne Born This Way de Too Faced. Donc ça se tourne comme ceci. Le packaging est vraiment beau, je trouve que ça fait vraiment comme classique. Puis c'est multi-use, donc c'est pas juste du concealer, je peux aussi le prendre comme concealer, contour, highlight, puis des petites retouches pendant la journée s'il manque une spot de fond de teint. Donc c'est une grande couvrance, ça cache vraiment toutes les cernes. Puis moi je le mets avec le Beauty Blender. Puis je trouve qu'il s'estompe vraiment bien, puis ça fait un fini vraiment naturel. Puis mais par contre je dois vraiment mettre de la poudre avec parce que sinon ça fait des... en bas de mes yeux là, c'est crease, enfin ça, je sais pas. Mais ouais, donc faudrait que je me recommande, il est vraiment bon. Puis il est pas tant cher, pour de vrai la quantité qu'il y a, c'est presque 2 fois plus qu'un cache-cerne normal. Puis il coûte genre 36$, donc c'est comme le même prix pour 2 fois plus. Donc je trouve que c'est vraiment bien, très bien pour un cache-cerne de Sephora. Donc voilà. Et avec ça, j'ai acheté le fond de teint qui vient de la même gamme, le Born This Way. Donc c'est ça. Moi j'ai pris dans la couleur Golden Beige pour l'été, là c'est ma teinte. Puis ce qui vient avec ça, c'est que le concealer, c'est les mêmes noms. Donc, quand tu veux prendre un fond de teint, ben, tu prends le concealer qui va avec, comme ça tu es sûr de ne pas te tromper de couleur. Donc, c'est vraiment un super concept, je trouve. Donc, c'est ça. Donc, on fond de teint 30 ml, c'est la quantité normale pour un fond de teint habituel. Comme la plupart des fonds de teint 30 ml. Donc, je trouve qu'il est vraiment couvrant, puis comme ces temps-ci, ou comme ici à Montréal, il fait vraiment chaud. Puis il tient toute la journée, je le mets, comme ça fait une semaine que je l'ai, puis je le mets presque à chaque jour, puis à la fin de la journée, il est vraiment beau, il reste quand même beau sur le visage. Puis s'il se déplace pas en tache, donc ça va être juste il va être moins beau c'est sûr à la fin de la journée, mais ça va rester comme uniforme. Ensuite, ce que j'utilise vraiment, j'ai plein de palettes de maquillage, mais celle que j'utilise le plus vraiment, c'est la Huda Beauty Warm Brown Obsessions. Donc c'est celle-là ici. Il y a 9 couleurs, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment des belles couleurs. Comme des couleurs d'été, d'automne, comme on peut vraiment les mettre à toutes les saisons. Puis il y en a juste 2, 3 que j'utilise vraiment. Le reste, c'est plus comme flashy, puis j'aime pas tant ça mettre dans notre paupières, je trouve que ça ne va pas tomber. Mais ceux que j'utilise vraiment le plus, c'est celle-là ici. Puis la blanche ici. C'est là que j'ai sur mes yeux aujourd'hui. C'est pour des looks vraiment comme casual et comme simple. Donc j'aime vraiment l'utiliser. Puis la qualité est vraiment bonne. Les pigments sont super bons. Je vais faire un swatch. C'est vraiment un bon pigment. Une bonne pigmentation. Donc j'aime vraiment cette palette. Elle est pas vraiment chère pour de vrai, pour le nombre de couleurs, aussi pour la marque. C'est pas vraiment cher, je pense qu'elle m'a coûté 33 ou 36$. Donc pour le vrai c'est pas tant pire. Puis c'est un bon investissement, là, je trouve. C'est comme des couleurs basiques, puis faire plusieurs looks avec ça. Ensuite, toujours côté maquillage,
Dès que j'avais plusieurs points sur ma carte de Sephora, j'ai pu avoir un petit cadeau comme de 100 points. Donc j'ai pris la petite tuile, il y avait plusieurs choix là, mais j'ai pris la petite tuile de Tarte. Je sais pas si vous allez montrer ça. C'est ça, c'est une petite tuile pour le visage. Tu peux aussi la mettre sur tes pointes de cheveux quand ils sont cassés, comme sur les parties sèches de ton corps. Puis pour de vrai, moi j'ai juste mis sur mon visage. Je le mets toujours avant de dormir, quand je me démaquille, je le mets. Puis quand je me réveille, ma peau est tellement douce, puis genre, je sais pas. En fait, je fais jamais confiance à cette petite tuile-là, mais comme pour de vrai, celle-là est vraiment bonne. Puis ça fait comme 5-6 jours que j'utilise, puis c'est vraiment comme jusqu'ici là. Donc ça se vide pas, ça se vide vraiment peu vite. Ça pour un petit format comme ça, je trouve que c'est vraiment bien. Puis je pense à acheter le format, les formats qu'ils vendent là. Oh, c'est fort. Donc c'est vraiment un bon achat. Ben, je l'ai pas acheté là, mais c'est un bon cadeau. Ensuite, pour les journées que j'aime pas trop me maquiller, toujours dans les, pas toujours, dans le teint, j'ai acheté la bébé crème de L'Oréal, qui se prend comme ceci. On voit pas bien là? Mais c'est ça. Donc je trouve qu'elle est vraiment bonne. Comme quand je la mets, je sais pas comment on va expliquer, mais comme la crème est blanche, comme ça. Puis quand je la mets, mais comme quand je frotte, il y a comme des petites billes, là, la couleur sort. Je trouve que ça fait vraiment comme frais sur la peau, puis ça fait juste comme unifier mon teint. Il n'y a rien comme de très très couvrant, mais c'est vraiment comme naturel. C'est très très naturel. Puis quand je veux juste comme pas maquiller, mais comme je trouve qu'il manque un petit quelque chose à mon teint, je juste mets ça sur mon teint, puis c'est vraiment comme, ça passe partout, puis c'est vraiment vraiment bon, puis ça reste toute la journée. J'ai même pas besoin de la poudrer, parce qu'elle devient comme mat. Donc j'ai pris en teinte moyen. Mais l'hiver, c'est sûr que je vais la racheter en people. Donc ça, c'est vraiment un bon investissement. Elle n'est pas si chère que ça. Elle est environ 20 $, je crois. Donc ça fait comme presque un mois que je l'ai. Et elle est encore quand même remplie. Ensuite, côté rouge à lèvres, il y en a vraiment juste un que je mets vraiment tout le temps ces temps-ci. Comme j'ai toujours de la misère à trouver des couleurs de rouge à lèvres qui me font bien, puis je trouve qu'ils font pas trop flashier, parce que j'aime pas j'aime les rouges à lèvres naturels qui sont comme nude un peu. Pour l'été, vu que j'ai bronzé, mon rouge à lèvres que j'avais avant, comme de Huda Beauty, ils ont dit trop pas, puis j'avais l'air comme morte. Donc, j'étais allée au Jean Coutu, puis j'ai acheté un NYX, le Liquid Red. Donc c'est là. C'est dans la teinte Doux Murmure. Donc c'est vraiment celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est vraiment comme un rose mauve foncé un petit peu. Pas trop foncé, mais comme vu que je suis bronzée, ça n'a pas l'air foncé. Donc c'est vraiment beau, je trouve, pour l'été. Même l'hiver, je pense que ça va être beau quand je vais être pâle. C'est vraiment comme la couleur comme que je mets tous les jours, vraiment tout le temps, même quand je me maquille pas, c'est ce que je mets sur mes lèvres. C'est vraiment, je pense que je vais le racheter en plusieurs exemplaires comme la même couleur, parce que c'est vraiment la seule couleur que je mets. Donc c'est ça, donc c'est le NYX. Et dernière chose dans les maquillages, quand je suis allée acheter ces deux en même temps, je suis retournée un peu plus tard parce que je voulais avoir un spray pour le visage. J'avais le All Nighter, je pense, de Urban Decay, en petit format, là, le format miniature. Puis il m'en restait presque plus, puis je vais en laisser un autre. J'avais entendu beaucoup parler du Too Faced, le Hangover 3 en 1. Donc ça dit que ça prime, ça set, puis ça refresh. Comme tu le mets avant ton maquillage, tu peux le mettre après ton maquillage, puis comme pendant la journée, si tu sens que ton maquillage est un peu défait, tu peux sans problème te la mettre sur le visage. Puis c'est vraiment rafraîchissant, puis je trouve que ça tient comme, je vois la différence, comme les premières journées que j'avais le fond de teint, là, que je mettais le fond de teint, j'avais pas ça. Bon, c'est bien à cause de la lumière. Mais bon, ouais, c'est ça. Donc ouais, les premières journées que j'avais ce fond de teint là, j'avais pas ce spray là. Donc depuis que je l'ai, je vois vraiment une différence. Comme quand je l'applique, on dirait que mon maquillage c'est vraiment toute la journée. Puis ça fait vraiment du bien là, quand on en remet sur le visage au fil de la journée. Là. Donc vraiment c'est un bon achat. Il est quand même cher.
Mais je trouve que ça vaut la peine là, parce que ça dure longtemps quand même, parce que je mets pas comme 20 sprays. Puis ça descend pas vite. Donc il est 40 $, je pense que c'est Sephora, j'ai payé 40. Ouais, donc ensuite on passe pour les produits pour cheveux. Donc je suis allée au Jean Coutu, puis j'ai voulu acheter des nouveaux, je sais pas, j'ai essayé des nouveaux trucs. Donc j'ai vu la gamme, c'est OGX qui fait ça, cette gamme là, mais c'est pas la même, mais comme ça se ressemble là. La même place, la même couleur. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces deux produits là. Ça c'est la mousse pour cheveux. Je trouve qu'elles sont tellement bonnes comme ça les coconuts. Donc c'est ça. Ça fait vraiment des boucles vraiment définies. Normalement j'ai les cheveux frisés naturels. Et quand je mets ça, j'ai pas de frisottis. Ça fait vraiment mes boucles sont vraiment belles et bien définies. Je pense qu'il est comme une dizaine de dollars. Non, je sais plus. Ouais, je pense une dizaine de dollars. Ah désolé, celui. Une dizaine de dollars. Puis j'avais aussi acheté le fixatif de Bamboo Fiberful. Donc c'est aussi de OGX, c'est de la laque pour cheveux. Donc je trouve qu'il fait vraiment bien, puis il sent vraiment bon. Il sent pas comme la laque cheap. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme je sens que ça va tenir toute la journée sans que ce soit trop lourd sur mes cheveux, puis sans comme... Des fois quand on met de la laque, quand on bouge les cheveux comme ça reste en droit, genre. Il n'y a pas droit, mais comme ça, il n'y a pas de mouvement. Avec ça, genre, tu sens que ça tient, mais le mouvement de ton cheveu va quand même bouger. Je sais pas si vous comprenez, là, mais c'est donc c'est ça. Donc ces deux produits-là pour les cheveux, je trouve que c'est vraiment un coup de cœur. Je vais les racheter, c'est sûr, quand ils vont être terminés. Ensuite, pour les cheveux, j'avais la gamme Moi Moisture. Donc j'ai le revitalisant et le shampoing. Donc moi j'ai pris le protection de la couleur au minéraux de la mer parce que comme vous voyez, je me suis teint les cheveux. Donc ma conseillère m'avait dit d'acheter un revitalisant, un shampoing revitalisant comme pour la couleur. Elle m'avait dit que ceux des gens, les bas prix de Jean Coutu là comme les Garnier, je sais pas, fruitier, des trucs comme ça. Elle a dit que c'était pas bon parce qu'il y avait un produit mauvais dedans. En tout cas pour la couleur c'est mauvais. Donc j'ai acheté ces deux-là. Puis ils sentent naturels, comme je sais pas comment dire. L'odeur ne reste pas tant sur les cheveux, ça me dérange un peu, mais comme ça paraît que c'est du shampoing comme de qualité, puis comme je sais pas, ça rend mes cheveux vraiment doux après, puis comme bref, j'aime vraiment ça. Donc c'est ça. Donc c'est le shampoing et le revitalisant. Il y a quand même beaucoup, il y a presque pas 2 fois plus, mais il y a plus de shampoing et de rince que dans une bouteille normale des autres marques de pharmacie. Donc c'est vraiment bien. Je sais pas pourquoi, mais je finis toujours le rince avant le shampoing. Comme le rince est rendu ici, puis le shampoing est rendu là. Bref. Donc je recommande cette marque, cette gamme. C'est vraiment bien. Dernier produit pour les cheveux, j'ai... Depuis que je me suis teint les cheveux, mes cheveux sont vraiment comme... Ils se mêlent très très facilement, je sais pas pourquoi. C'est rendu plus sec comme à la partie colorée en bas. Donc après ma douche, comme quand je me brosse les cheveux, il faut mettre toujours des gros nœuds. Fait que je prends ça de Marc Anthony. C'est un leave-in conditioner. Donc c'est un revitalisant sans rinçage. Donc je mets ça dans mes nœuds, puis après ça quand je prends mon brosse, ça se démêle automatiquement, puis c'est vraiment comme ça sent le citron. Donc, ouais, ça sent le citron, puis c'est vraiment bien, puis ça paraît que ça, je sais pas ce qu'en français, moisturizing, ça revitalise les cheveux. Puis c'est vraiment bien, puis ça coûte pas cher, je pense que ça m'a coûté en fait ça coûte cher, 10 $. Donc pour le vrai c'est vraiment bon. C'est la gamme Strictly Curls. Donc c'est ça. Donc ensuite, je vais passer au parfum. Quand il y avait les soldes de Bath & Body Works, je voulais vraiment acheter des trucs comme des parfums et des crèmes d'été parce que j'avais juste des trucs d'hiver qui sentaient comme la cannelle, les pommes, je sais pas, des trucs comme ça d'hiver. Puis là, je suis tombée sur le Watermelon, le melon d'eau, le parfum et le savon. J'ai aussi la crème, mais la crème j'aime moins on dirait. C'est comme le beurre pour le corps, je sais plus. C'est ça, comme ça sent tellement bon. Comme déjà à la base j'aime les melons d'eau, mais l'odeur des melons d'eau. Mais genre ces deux-là ensemble, genre là avec eux, mais ça après, ça sent tellement bon. Comme ça sent pas le melon d'eau comme basic, je sais pas comment dire. Faut vraiment que vous allez sentir, je sais pas s'il l'a encore, mais ça sent vraiment bon. Puis je regarde vraiment pas, en plus ils m'ont coûté genre 3 $ chaque. Donc c'est vraiment
super. Puis ces bouteilles-là, là, ça dure comme plus qu'un an. Puisqu'en plus, j'en ai plus qu'une. Mais pas celle-là, mais comme j'en ai plusieurs, fait que je fais pas la même à chaque jour. Fait que ça va me durer pour au moins 3 ans. Donc, pour terminer, je vais vous parler de 2 émissions que j'ai vraiment comme adorées ces derniers mois. Parce que oui, j'ai fini 2 séries en 1 mois presque. Donc la première c'est The Fosters. Comme au début, comme je voyais toujours sur Netflix, puis comme ça m'intéressait pas d'écouter. Comme je voyais l'image, puis comme ça m'attirait pas. Puis là un jour ma soeur m'a dit ah, on va regarder ça, comme je savais pas quoi regarder. Puis j'ai commencé le premier épisode, c'est vraiment bon. Comme je suis très que ça finisse là, parce que je suis déjà rendue à la dernière saison, il me reste un épisode, puis j'attends jusqu'à. Alors j'écoute la petite partie parce que j'écoute que ça termine. Donc c'est comme l'histoire d'une famille qui accueille des jeunes qui sont dans les familles d'accueil, c'est aux États-Unis que ça se passe. Puis genre, c'est un couple de femmes. Puis la mère, il y a une qui est policière, l'autre est comme professeur. Puis vraiment comme... Je sais même pas comment vous expliquer, genre c'est vraiment bon, je suis vraiment nulle pour résumer des histoires là. Mais il se passe plein de choses. Si vous aimez comme les drames, les trucs un peu... des trucs policiers, des trucs... Donc vraiment c'est... moi j'ai vraiment aimé là. Je vous mettrai comme une photo ici, je sais pas, le lien Netflix en description. Mais ouais. Donc c'est la première émission. Et la deuxième c'est Sweet Chat Bird. Comme cette émission-là, je l'écoutais avant, comme quand j'étais plus, j'ai commencé les épisodes genre il y a comme 3 ans. Mais quand elle est sortie là, ça jouait à la TV. Puis j'avais commencé comme la première saison, puis genre j'accrochais pas trop. Puis là j'ai recommencé à l'écouter il y a comme 1 mois. Comme la première saison, ok, est longue et redondante, mais dès la deuxième saison, vraiment il y a plein de choses qui se passent, puis comme, je sais pas, je suis devenue vraiment accro à cette émission-là. C'est genre l'histoire de 2 filles, que leur famille, comme, ils sont nés le même jour, mais il y a switché les bébés. Donc, c'est ça, donc là il y avait comme 2 vies, comme ils vivaient pas la vie qu'ils étaient supposés vivre, là. Donc c'est comme, toute l'histoire se tourne autour de ça. Donc je vous mettrai encore le lien en description, mais sinon vous connaissez si vous écoutez VRAC TV, peu importe là. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, juste en bas, je sais pas où là. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye bye tout le monde!